Hello, hello, du coup, magnifique page. C'est Zara, je fais un petit live pas prévu aujourd'hui parce que j'avais très envie de faire un live avec vous en tout cas, pour vous faire un petit coucou. Faites-moi signe si vous êtes connectés, du coup ça va me faire vraiment plaisir de voir un petit coucou, un petit coucou. Alors, je regarde un instant si je vais pas me connecter sur Insta en même temps, mais à chaque fois que je me connecte sur Insta en même temps, mon téléphone tombe. Donc j'ai quelques petites difficultés. Coucou à la personne qui me regarde sur la page pour ce live. Pas prévu. Alors, where are you Insta? Alors, attends, parce que la story en direct. Ok, j'y vais. C'est parti. Alors, attendez, on va essayer de mettre en tout cas le téléphone Insta sur un truc. Ah ouais, classe, parfait. Ça y est, j'ai trouvé la technique au bout de 15 lives pour enfin me poser du coup correctement sur Insta, sur mon ordinateur. Je suis trop contente. Alors, je fais un petit live, du coup pas prévu pour vous faire un petit coucou pour savoir comment est-ce que vous allez, comment cela se passe pour vous en tout cas en ce moment, euh, durant cette période du coup. De fin avril, alors pas encore vraiment fin avril parce que ça sera la semaine prochaine. Euh, comment cela se passe de votre côté? Faites-moi des petits coucous pour me dire que vous êtes là. Euh, alors, moi de mon côté, ça va, tout va bien. Il y a eu énormément de changements dans ma vie sur ces 3 derniers mois, du coup, et donc Euh, et donc, du coup, c'était hyper speed, hein. Vous avez vu que du coup, j'étais un peu hyper speed ces derniers temps. Alors, attendez, je rapproche Insta un peu plus en face. C'est mieux quand même. Et donc, comme j'étais un peu hyper speed ces derniers temps, j'étais pas forcément très présente, mais du coup, pour cause, parce que j'ai aussi vécu beaucoup de transformations de mon côté. Et pendant ces 3 mois, il y a eu le programme Renaissance dont je vous ai parlé, donc du coup, qui a commencé le 1er février, qui se termine là le 1er mai. Une vraie bénédiction avec énormément de transformations. J'ai accompagné 6 personnes sur ce programme. Au début, j'avais prévu d'en accompagner 3 pour partir dans une belle transformation. Et puis, il y a eu 3 autres demandes et j'ai intégré dans le groupe. Et tout simplement pour faire ce gros travail de nettoyage. Et en fait, ces 3 mois-là, de janvier, donc de février, mars, avril, donc jusque-là, ce sont vraiment des mois de nettoyage. Vous avez dû voir que ça secoue du coup à l'intérieur de vous. Il y a des mois, des moments où ça devait être vraiment difficile, vous n'aviez pas forcément le moral, comme une baisse de morale. Et puis il y a dû y avoir des moments où justement, waouh, vous étiez heureux, heureuse et vous vous êtes dit ouais, yes, tout va bien. Et ainsi de suite. Tout simplement parce que ces mois-là, donc ces premiers mois de ce début d'année 2021, dans lequel nous sommes dans cette ère du Verseau, ce sont des mois de transformation. Vous voyez qu'il y a énormément de choses qui bougent. Malheureusement aussi, tous ces décès qu'on voit autour de nous, ça secoue énormément aussi au niveau énergétique. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu vraiment cet appel pour créer ce programme Renaissance pour pour vous accompagner à faire cette transition, qu'elle soit vraiment en douceur et qu'elle nettoie surtout aussi et que les personnes puissent vraiment se libérer, se débarrasser en tout cas des schémas du passé. Et pour moi, c'est très important d'être dans la transformation, c'est-à-dire que on peut avoir des difficultés. Ça n'est pas moi qui vais vous dire les difficultés, ça n'existe pas. On peut avoir des difficultés, bien sûr qu'on va avoir des épreuves. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va vraiment être dans cette transformation et dans cette amélioration pour être heureux. Et le bonheur ne passe pas forcément par ne pas avoir d'épreuves, mais va aussi et surtout passer par la manière dont vous allez traverser ces épreuves, la manière dont vous allez changer votre perception par rapport à ces épreuves-là. Parce que une épreuve, ça reste une épreuve, mais ce qui change vraiment la donne et qui fait la différence, c'est la manière dont vous allez réagir par rapport à certaines épreuves que vous vivez.
Je ne dis pas qu'on n'a pas d'épreuves et que ces épreuves ne font pas mal, hein, parce que moi, évidemment, je suis comme vous tous. Quand il y a, je fais des petits coucous, quand il y a des épreuves, bien sûr que c'est dur. Moi, je vais pas dire quand il n'y a pas d'épreuve, je ne vais pas dire quand il y a une épreuve, je ne vais pas dire oui, je gère euh, sans être triste. Bien sûr que non, évidemment, hein, je suis humaine. Euh, oui, quand c'est dur, c'est dur. Quand cela amène de la tristesse, cela amène de la tristesse, évidemment, bien sûr. Euh, mais ce qu'il va y avoir et qui va être différent, c'est la manière que je vais avoir de réagir par rapport à ces choses que je vais vivre et que je vais traverser. Euh, ça, j'ai vraiment compris ça et vécu ça ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on arrête de lutter. Ça n'est pas arrêter de lutter, ça n'est pas se résigner, c'est plutôt euh, être vraiment dans l'accueil de ce qui est en train de se passer et se dire, OK, ce qui est en train de se passer là, c'est venu, ça vient là comme une opportunité pour moi de réaliser d'autres choses, des choses encore plus grandes, de dépasser certaines difficultés. Et, euh, et du coup, c'est juste waouh, c'est juste super fort. Et, euh, et en tout cas, toutes ces choses, toutes ces épreuves qu'on traverse, ça vient vraiment nous renforcer. Non pas dans la colère, dans la lutte et dire qu'on est des super personnes, mais vraiment être là pour nous faire grandir. Et à un moment donné, j'étais pas très très bien. Il y a 2 semaines, j'avais eu une mauvaise nouvelle, du coup, par rapport à mon fils. Et donc, je le partage avec les membres de ma famille. Et puis, on me dit, souvent, dans ma famille, on me dit, sois courageuse, sois courageuse. En fait, j'avais vraiment pas envie d'être courageuse à ce moment-là. Et en fait, j'ai dit, non, j'ai pas envie d'être courageuse. Et on me disait, ouais, mais t'es une femme forte, et ainsi de suite. Et en fait, j'ai dit, non, non, j'ai pas du tout envie d'être courageuse. Et ma sœur m'a fait un message, ma sœur, je te remercie, je t'adore. Elle m'a mis un message et elle m'a dit, tu as le droit de ne pas être forte. Tu as le droit de lâcher, de ne pas lutter de temps en temps. Autorise-toi à te poser. Autorise-toi à ne pas faire, tout simplement. Autorise-toi à prendre du répit. Et en fait, ces mots-là ont été très, très, très libérateurs pour moi. En tout cas, même si ce sont des choses que je connais, que je partage, la vie me les donne toujours pour que justement je continue à les vivre et aussi à vous partager, vous, que j'accompagne tous les jours, euh, pour que vous voyez que quand moi je le vis, c'est possible déjà, euh, mais ensuite que je puisse aussi vous partager cette légèreté et le fait de ne pas tout le temps être en lutte et tout le temps en mode combat et ainsi de suite, même si souvent on a cette force à l'intérieur de nous. Parce que je pensais à un partage, je disais à la personne, oui, vous êtes forte, ok, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui vous êtes dans la lutte permanente. Et du coup, la personne me disait, oui, mais comment faire autrement? Et justement, c'est vraiment choisir ces combats, les combats qui sont importants pour soi et vraiment poser sa force là où c'est important. On ne peut pas être partout et le cerveau, au bout d'un moment, il est aussi fatigué d'être partout et ainsi de suite. Et en fait, qu'est-ce qu'on a à se prouver? Qu'est-ce qu'on a à se prouver? Qu'est-ce qu'on a à prouver ou à se prouver à soi-même? D'être un peu partout et d'être partout à la fois sans être quelque part. Sauf vraiment d'éclater, de faire éclater son cerveau et de ne plus, en tout cas, avoir de quoi vraiment être heureux et être dans ce bonheur-là. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire, pour vous donner en tout cas un moment de légèreté par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, je vais tirer une petite carte. Alors, c'est marrant parce que j'arrive pas à voir s'il y a des commentaires. Commentaires. Attendez, je me mets là. Ah oui, ici. Alors, je teste. Hello. Voilà. Ok, bon, ça marche bien. Alors, bon, maintenant, ça a changé. Les commentaires sur Facebook, ils sont à droite, ils sont plus à gauche. Alors, je tire une petite carte. Oh, celle-ci, elle est belle. Alors, j'ai tiré celle-ci. Celle-ci, ici. Je vais la lire. À travers la puissance de l'amour se déroule... Je reviens. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter
votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Alors je le relis parce que du coup, cette carte est en train de... Enfin, ça m'émeut en fait, parce que c'est en train de... Et c'est en train de me parler vraiment profondément. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite, comme dans tous les domaines, la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés pour vous rassurer, vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter, votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Cette carte, elle me parle énormément. Pourquoi? Parce que, en tout cas, sur ces... Je vous la mets comme elle est magnifique. Elle me parle vraiment beaucoup parce que ces derniers temps, en fait, j'ai été beaucoup, vraiment, j'ai été beaucoup dans des situations où justement il y avait, vous savez, je vous disais à chaque fois, moi je suis une peureuse à la base. Et il y a eu un moment ces derniers temps où j'avais vraiment énormément peur parce que justement j'avais besoin de faire aussi ce gros nettoyage sur cette énergie de la peur. C'est-à-dire que moi, l'énergie de la peur, elle m'a toujours portée. Parce qu'à travers la peur, j'ai énormément réalisé énormément de choses. Ça fait partie de mon ADN, de mon fonctionnement cellulaire, parce que chez nous, c'est par la peur qu'on réalise énormément de choses. Et à un moment donné, c'est limité, il y a quand même une espèce de plafond qu'on n'arrive pas à traverser. Et du coup, je n'avais pas du tout compris comment faire. Et j'ai rencontré l'énergie de l'amour, ce que c'était que l'amour. Et que si on passait par l'amour, en fait, euh, les choses se passaient bien. Et je me suis rendu compte, en fait, que pendant toutes ces années, ce que je pensais être de l'amour, c'était toujours de la peur. C'est-à-dire que des fois, je donnais parce que je suis une personne dite généreuse. Des fois, je donnais énormément de choses aux gens et je me rendais compte que c'était pas forcément par amour, c'était par peur de les perdre, c'était par peur de ne pas être aimé, c'était par peur de gâcher quelque chose. Et je me suis dit, waouh, en fait, tout ce que tu pensais être comme de l'amour, du coup, ça n'en était pas. Et je me suis vraiment pris une claque dans la figure. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible, je ne sais pas ce que c'est que l'amour. D'autant plus que je l'avais entendu ça, hein. Zara, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Et donc, comme je ne savais pas ce que c'était que l'amour, je me suis retrouvée à me dire, c'est quoi la définition, c'est quoi ce concept? Et en fait, j'ai travaillé de l'intérieur de moi pour vraiment savoir ce que c'était que l'amour. Je t'en prie, Luce. Merde de rien. Je suis contente de partager. Et donc, du coup, à Luce qui partage, merci pour tes conseils. Et donc, du coup, cet amour-là, au plus profond de moi, je suis vraiment passée par une phase où je me suis dit, mais mon Dieu, mais Zara, toi qui te dis et qui t'es toujours vue comme une personne qui aime, qui donne de l'amour, en fait, finalement, tu ne sais pas du tout ce que c'est que l'amour. Et, pardon. Euh, du coup, tu sais pas du tout ce que c'est que de l'amour. Et donc, c'est un sacré problème. Du coup, parce que pendant tout ces temps-là, tu te rends compte que waouh, tu n'as pas forcément agi par amour sur certaines choses, mais beaucoup par peur. Et en fait, tu as agi par peur en pensant que tu agissais par amour. Et j'avais besoin de vraiment me retrouver dans ça. Pas rentrer dans le concept, parce que si je cherche le concept de qu'est-ce que c'est que l'amour, je pourrais réfléchir pendant des heures et des heures. Je crois que je ne retrouverai pas de réponse. Mais c'est vraiment de le vivre, en tout cas au plus profond de moi et de dire, ouais, là, je sens ce que c'est que l'amour. Là, je sens ce que c'est que cet amour sincère et profond et pur. Et vraiment, c'est juste waouh. Ce sont des moments où vraiment cette connexion à l'amour, à ce que c'est que l'amour, c'est très fort. Alors oui, je sors de ma zone de confort. Alors Luce, passe une belle journée. Oui, passe une belle journée à toi aussi, ma belle. Je t'embrasse bien fort. Je sors, oui, de ma zone de confort, évidemment, parce que du coup, finalement, je vais dans quelque chose qui est nouveau. Et en fait, c'est très subtil. Et quand on est vraiment face à cet amour-là, c'est profond. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais capable d'aimer profondément, fortement, et que c'était toujours là. Mais que cette énergie de l'amour était juste un peu euh, et fortement floutée par la peur qui était vraiment très forte, en tout cas chez moi. Et c'est ma renaissance à moi. Cette renaissance, elle a été vraiment forte ces derniers mois. Et du coup, je l'ai beaucoup partagé avec les personnes que j'ai accompagnées là euh, sur ce dernier programme de Renaissance qui prend fin le 1er mai.
Et donc du coup, le prochain Renaissance arrive avec des nouvelles dates. Et j'ai très envie de partager en tout cas ce moment avec vous. Et donc sur cette, nouvelle session de Renaissance, je pars avec 3 personnes, qui souhaiteraient faire l'aventure avec moi, qui souhaiteraient vivre ce temps de renaissance, ce temps où, vous laissez de côté tous les schémas répétitifs du passé, où vous sentez que vous avez vraiment besoin de cette forte libération, de travailler profondément, énergétiquement aussi, hem, du plus profond de vous jusqu'à vos cellules, mais aussi de travailler aussi à soigner les blessures qui sont là, toutes ces écorchures qui sont là, et à vivre cette renaissance, en tout cas pour laisser vraiment la personne que vous êtes profondément euh, sortir et être là et vraiment vivre dans ce bonheur. Donc Renaissance, ça y est, on est parti pour des nouvelles dates pour Renaissance. Et si vous êtes intéressé, en tout cas pour vivre cette très très belle aventure, n'hésitez pas à me faire un MP, un message en privé pour que je vous explique comment est-ce que ça fonctionne et quand est-ce qu'on commence surtout. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une très très belle journée et puis à très très bientôt. Ciao ciao.